Et bonjour les amis, voici mes Camponotus cruentatus, le suivi. Voilà, on fait le petit suivi après les Mésorbarbarus. Vous pouvez les observer dans leur petit nid. On fait le petit nettoyage, on va leur remettre à manger, regarder leur aire de chasse, ce qui manque. On va faire la totale. Comme ça vous pouvez observer tranquillement. Pendant que je fais le nettoyage. Alors là, ça on va pouvoir jeter. Donc ça va, c'est pas méchant. Tiens, le sirop il a collé une fois séché. Maintenant on va y mettre un petit coup d'aspi aussi. Je vais voir. Elles m'ont mis une fourmi. Elles m'ont fait dans un tuyau, elles m'ont mis leur dépotoir dans un tuyau carrément. Dans un des tuyaux. Allez là je vais aspirer. Hop là. Leur petite aire de chasse est toute propre. Donc maintenant, je vais finir le nettoyage les amis. Tac, je vais remettre quelques crevettes. Des crevettes sèches de tortue, elles en raffolent, mes cruentatus. Je vais aller chercher ça pendant que vous observez. J'espère que vous êtes toujours là. Que l'observation vous plaît. Plaise plutôt. Plaise. Vous plaît plutôt. Voilà, une confirmation. Voilà les petites crevettes que je leur mets, c'est les petites crevettes pour les tortues, elles en raffolent. Donc je leur en remets et après là je vais leur mettre l'eau sucrée dans leur petit réservoir. Et après je vais leur mettre un peu de compote. Allez, je vais faire ça et on se rejoint pendant ce temps. Je vais continuer à observer.
Là, elles sont deux sorties pour vous. Malheureusement, on voit pas bien leur petit cocon. Il est bien planqué dans le tuyau. Leurs petits œufs et tout ça. Donc, j'en suis navré. Tac. Sur mon abreuvoir de chez Antaos, je préfère mettre par sécurité parce qu'il a coulé la dernière fois. Donc, je préfère mettre un petit morceau de papier d'alu qui permet d'avoir le moins possible si jamais il y a une petite fuite comme j'ai eu la dernière fois. Tac. Dans un petit liquide sucré. Je vais aller rechercher un petit morceau de papier d'alu pour mettre quelques petits criquets et un peu de gelée. Donc on peut les observer, elles sont là. Là nous avons la reine, nous avons les ouvrières. Et je crois que soit c'est des œufs, soit c'est des cocons, confirmé. Mais je pense plutôt que c'est des œufs, les gros machins blancs ovales. Je crois que c'est des œufs. À me confirmer, les habitués dans les fourmis pour avoir le mot exact. Aïe, il a gelé. Après, petite question, marquez-moi en commentaire, est-ce que le agar-agar ça risque rien pour les fourmis? Parce que je vois pour faire dégeler, on peut utiliser le agar-agar. Mais est-ce que avez-vous eu des problèmes niveau gelé, des pertes dans les fourmis ou autre? Parce que pour le moment, j'en ai pas mis à mes fourmis, j'en ai mis pour mes criquets. J'ai fait mes propres gelées pour mes fourmis. Pour le moment, j'en ai pas mis au cas où que ça risque quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon ben les amis, j'espère que la petite observation vous aura plu de mes Camponotus cruentatus. Et puis je vous dis à plus tard.